Bonjour à tous, c'est Tsofta, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant tout, laissez-moi de vous remercier de continuer à regarder mes vidéos et de les partager. N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter si quelque chose vous a plu. Aujourd'hui, nous allons attaquer le troisième caractère de la vie, le troisième caractère des 7 que l'on va essayer d'aborder tout au fil des semaines. Et c'est la compassion. On peut dire que la compassion est le pont entre la bienveillance et la rigueur. C'est ce qui va permettre de rendre vrai ces deux caractères. Parce que la compassion, c'est agir sans intérêt. Et la vérité est atteinte uniquement par désintéressement, comme dirait Simon Jacobson. Par exemple, aller au-delà de son ego est un chemin vers cette vérité. Alors commençons tout de suite avec la première dimension de ce caractère, la bienveillance dans la compassion. En fait, il va falloir qu'à chaque fois que l'on s'exprime, devoir travailler sur le fait que la personne en face de nous comprenne nos mots comme de l'amour et non comme de la pitié ou de la condescendance. Sachez que personne n'aime lorsque nous éprouvons de la pitié pour eux. Ne vous inquiétez pas, la sincérité fera le travail pour vous. Et des fois, faire plus que ce que l'on doit faire permet de faire la différence. Par exemple, ajouter un sourire lorsque vous allez aider quelqu'un ou essayer de faire une blague lorsque vous allez essayer d'aller voir quelqu'un pour le réconforter. Ces petites choses font la différence. Vient ensuite la rigueur dans la compassion. Celle-ci se divise en deux parties. Lorsque l'on va devoir s'exprimer envers quelqu'un, il faut que nos mots soient au bon moment. Il faut savoir choisir le bon moment, avoir une certaine délicatesse, avoir un certain tact. Et c'est tout simplement avoir le bon timing. Et bien sûr, ne pas être trop impulsif lorsqu'on va venir vers quelqu'un. Et la deuxième partie, c'est qu'il faut émettre, encore une fois, une réserve envers les personnes qui peuvent abuser de vous. Il ne faut pas non plus que l'on profite de vous, vous l'aurez compris. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je fais référence à la vidéo que j'avais faite sur les personnes que l'on doit éviter. Et je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description qui est une super bonne vidéo. Vient ensuite la compassion dans la compassion. La véritable compassion ne connaît pas de limites et ne connaît pas d'intérêt. Elle exige envers autrui un véritable dévouement et un désintéressement total. Pour cela d'ailleurs, il faudra essayer de se mettre à la place de quelqu'un, d'essayer de comprendre ce qu'il ressent. Mais la compassion dans la compassion, encore une fois, s'applique également pour vous. Il faut être, encore une fois, compatissant envers vous-même, vous comprendre au mieux pour vous trouver des circonstances atténuantes et ne pas être trop dur avec vous-même lorsque vous l'êtes. Alors, sachez deux choses. Déjà, on ne pourra jamais se mettre à la place de quelqu'un, mais essayer, c'est déjà très honorable de notre part. Et deuxième chose, il y a certaines relations qui ne demandent plus d'efforts, comme je l'ai déjà dit juste avant, lorsque vous avez déjà essayé de tout faire. Donc voilà pour la compassion dans la compassion. Vient ensuite la constance dans la compassion et cela rejoint un peu la constance dans l'amour. Est-ce que vous allez vous préoccuper de vos amis, de ceux que vous aimez quand vous en avez le temps ou alors est-ce que vous êtes là toujours, à tout moment? Est-ce que vous êtes quelqu'un sur qui nous pouvons compter? N'hésitez pas, en plein milieu d'une journée chargée, à appeler quelqu'un qui a besoin de réconfort ou alors de défendre quelqu'un qui souffre, qui manque d'attention, qui manque d'affection. Vient ensuite l'humilité dans la compassion. L'humilité dans la compassion, c'est s'exprimer envers chacun, qu'il soit plus grand ou plus petit, parce qu'on apprend de tous sans mépris. L'humilité dans la compassion, c'est également faire preuve de silence, même si vous avez raison à certains moments. Ce caractère vous permet alors d'exprimer votre humilité. Vient ensuite l'attachement dans la compassion. L'attachement est nécessaire pour vivre une relation. Ne gardez pas vos distances avec les personnes envers qui vous éprouvez de la compassion. Bien au contraire, il faut que vous puissiez vous rapprocher d'elle. C'est le plus important. En vous rapprochant d'une personne, vous lui permettez d'avoir quelqu'un à ses côtés et c'est super important. Et pour finir, la dignité dans la compassion. La dignité dans la compassion rejoint un peu la bienveillance dans la compassion. Ce n'est pas seulement s'exprimer, mais c'est lorsque l'on s'exprime déjà, comme je l'ai dit, ne pas que la personne en face de nous ressente de la pitié, mais qu'elle puisse avoir une certaine estime de soi. Dans la dignité, on permet à la personne en face de nous de ressentir qu'elle a de l'importance, qu'elle doit s'estimer et qu'elle est importante. Et c'est là qu'intervient ce caractère de leadership dans la compassion. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été assez claire pour vous et qu'elle vous a apporté pas mal d'ingrédients pour vous-même. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui va parler de la constance, 4e attribut. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée si c'est en soirée, une excellente journée ou une excellente après-midi. Merci à vous et à bientôt.